Si je vois quelqu'un qui ne peut pas, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, parce que dans son frigo il n'y a rien, mais ta mitzvah de Purim n'est pas complète non plus. Rav Eitan Fison, bonjour. Bonjour. On va avec vous parler de la proximité de ce calendrier hébraïque qui nous confronte justement, dirons-nous, avec les nécessiteux, on va dire d'une manière générale, à l'approche de Purim, bien entendu, avec cette fameuse mitzvah de Matanot Le'Evionim, et également à l'approche de Pessah, qui approche à grands pas, avec cette fameuse mitzvah ou cette tradition de Kimcha d'Episra qui est devenue quasiment presque une mitzvah. Alors pourquoi était-il indispensable de mentionner dans le calendrier hébraïque des fêtes qui ouvrent, on va dire, leurs portes à l'autre et en particulier aux plus nécessiteux? Alors c'est une très bonne question et c'est pour ça que quand on parle de ces deux fêtes, Pessah et Purim, et je les prends dans cet ordre-là, on parle de la première et de la dernière. Ah oui, parce qu'effectivement, Pessah, voilà, c'est la première fête du calendrier juif, donc c'est Pessah, évidemment. Et on termine l'année... Si on part du principe que l'année commence à Nissan. Si on part du principe de la Torah qui nous dit que Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, c'est le premier des mois Nissan. Donc effectivement, Pessah est la première fête. Et donc Purim est la dernière. En gros, on veut englober toute l'année par cette dimension que tu ne peux pas vivre séparé de celui qui a moins que toi, de celui qui n'a pas eu la chance que toi tu as eu. Et je pense que ça, c'est un point central. Je vais commencer justement par Pessah, parce que c'est la première, mais aussi parce que d'elle, on va apprendre la nécessité de Purim. Pessah, eh bien, nous avons évidemment une loi, qui est mentionnée dans le Rambam, qu'on doit faire en sorte que tout le monde sorte d'Égypte. Tout le monde, y compris le pauvre. Et toi, tu as la nécessité de l'idhog, de faire en sorte qu'il ait de quoi faire son seder de Pessah. Alors on peut comprendre, oui, tout à fait, on doit faire en sorte qu'il ait de quoi faire les 4 coupes de vin, qu'il ait également les matzot, mais nous dit le Rambam, tu dois également faire en sorte qu'il ait un coussin. Oui. Pour qu'il puisse faire la mitzvah de Aseva, la mitzvah de s'accouder. On a envie de se dire, non mais attends, peut-être que tu vas lui mettre un peu plus dans son panier repas plutôt qu'un coussin. Et il faut bien comprendre une chose. Très souvent, celui qui a, eh bien, oui, il n'a aucun problème de faire un chèque. Ben, il a, Baruch Hashem, c'est très bien. Mais est-ce qu'il peut avoir aussi le contact ? Est-ce qu'il peut faire en sorte de l'aider à se sentir bien ? La mitzvah de Haseva, elle est très importante. Et je dois faire en sorte d'aider, de me sentir bien, et d'aider à l'autre de se sentir bien, pas simplement avec des denrées alimentaires, mais avec tout un contact. Il est partie intégrante du peuple juif, autant que moi. Et donc, je dois faire en sorte que son Pessah ressemble au mien. Alors, c'est cette notion de harvout, de solidarité, qui n'est pas donc limitée aux moyens financiers ou aux moyens alimentaires, mais effectivement à la conduite envers l'autre. Évidemment. Nous dit Rabbi Akiva... C'est une leçon de vie. Exactement. Nous dit Rabbi Akiva, à propos de la mitzvah de Tzedaka, « Sheni natzel anu midina shel geinom, ani ve'ani » C'est-à-dire... Quand je fais la tzedaka, ça le sauve lui, évidemment d'une situation précaire qu'on peut comprendre, mais ça sauve aussi celui qui a donné du Gehinam. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi lui il est sauvé ? Parce qu'enfin il comprend qu'il vit dans un monde avec une interaction. Il n'est pas tout seul. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que toi et il y aura toujours quelqu'un qui aura moins que toi. Si on commence à faire des clubs à partir de montant dans mon compte en banque, eh bien tu peux rentrer dans le club et ceux qui n'ont pas, ils ne sont pas dans mon club. Où il est le peuple juif. Alors, et pourquoi c'était important dans le cadre de la sortie des Juifs ? Eh bien, au moment où on sort d'Égypte, il faut bien comprendre que tout le monde, y compris tout le monde, fait partie d'un truc qui s'appelle le peuple juif. C'était particulièrement important à l'époque parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais déjà à l'époque, il y avait des classes sociales. À tel point qu'il y a un verset dans la Torah qui est très très bizarre. Lorsque Dieu s'adresse à Moshe et lui dit « Va dire à Pharaon de laisser sortir les Béné Israël », on comprend. Seulement, il y a un rajout dans le texte qui est bizarre. « Vayetzavem el paro ve'el Béné Israël » L'otzi et Béné Israël meretz Mitzrayim. Il doit donner l'ordre à Pharaon et aux Béné Israël de faire sortir les Béné Israël d'Égypte. Pharaon, on comprend, mais pourquoi il doit donner l'ordre Béné Israël ? Nous dit le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk. C'est intéressant, il dit ça en 1917. Il dit, nous aussi à notre époque, c'est comme ça. Il dit, il y avait des Juifs à l'époque de l'Égypte qui asservissaient d'autres Juifs, qui étaient plus haut dans l'échelle sociale, qui étaient en contact avec les Égyptiens, qui avaient des postes clés et qui avaient des esclaves juifs. Maintenant, l'esclave juif, il préférait aller travailler chez un Juif que d'aller travailler chez un Égyptien qui le fouette.
Et donc le juif, il aurait pu se dire, mais attends, mais moi je lui fais du chesed de l'esclavager chez moi. Non, tu dois toi aussi comprendre que Am Israël, c'est un tout. Et si toi tu es Chofshi, Ben Chorin, tu es libre, il n'y a pas de raison que quelqu'un ne le soit pas. Et donc, dès le début des balbutiements de l'identité d'Israël, quand on sort d'Égypte, il fallait bien comprendre que nous avons la responsabilité que chacun puisse vivre son Pessah, sa liberté, de manière authentique. Alors, on commence par Pessah, on termine par ce qui va nous concerner dans les prochains jours, c'est-à-dire cette fête de Purim. Alors, là, effectivement, il y avait solidarité. Pourquoi cette solidarité doit aussi s'exprimer dans le cadre de Purim? Pourquoi même dans la Megillah, puisque c'est mentionné dans la Megillah, cette mitzvah de Matanot Laevionim, et bien pourquoi finalement elle était nécessaire? Alors, vous remarquerez que dans la Megillah, eh bien, nous avons, enfin dans la Megillah, dans la fête de Purim, et qui sont mentionnées dans la Megillah, nous avons plusieurs mitzvot. Elles ont tout un point commun. Être ensemble. Être ensemble, pourquoi? Eh bien, parce que d'abord, on va lire la Megillah. La première mitzvah de Purim, c'est lire la Megillah. Et dans la Megillah, eh bien, on va vite se rendre compte que notre ami Aman s'en fiche de savoir si tu es un juif riche, un juif pauvre, un juif éduqué, un juif ashkénaze, un juif séfarade, un juif comme ci, comme ça. Il veut tuer tout le monde. Ce n'est pas sans nous rappeler un autre plus proche de antagoniste du peuple juif, évidemment plus proche de nous. Et donc, tu commences en lisant l'histoire et au fur et à mesure de l'histoire, tu te rends compte qu'on est tous dans le même bateau. Une fois qu'on a lu l'histoire, qu'on est tous dans le même bateau, alors très bien. Allons-y pour les prochaines mitzvot. Alors nous avons Mishloach Manot Ich Lereu, cette volonté de se faire des cadeaux les uns les autres, c'est justement pour montrer qu'il y a cette empathie, toi envers moi, moi envers toi, pas de problème, mais là on ne dit pas que ça doit être forcément un pauvre. Ça peut être ton proche, ton ami, il n'y a pas de problème, Mishloach Manot. Mishté, mais c'est aussi la notion de donner. C'est la notion de donner, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une interaction dans le peuple juif. Le mishté où tu n'es pas tout seul à table, évidemment, tu dois inviter un maximum de personnes. Et Matanot Laevionim, c'est la personne qui n'osera pas venir à ton mishté. C'est la personne qui n'osera pas venir te faire Mishloach Manot parce que il peut pas. Il n'a pas forcément. Et donc, toi, tu pourrais penser que celui-là qui est l'exclu de l'histoire, eh bien, on ne doit pas le faire rentrer dans l'histoire. Eh bien non, on doit le faire rentrer dans l'histoire. Les mitzvot de Purim viennent nous faire dire qu'on participe tous à la résurrection du peuple juif. Puisqu'on a voulu tous nous exterminer, eh bien on participe tous à cette résurrection. Si je vois quelqu'un qui ne peut pas, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, parce que dans son frigo il n'y a rien, mon frigo, il est un petit peu vide aussi. Vous savez, c'est ce que disait Rabbi Yonatan Eibeshitz. Alors, il ne disait pas ça uniquement pour la tzedaka, mais de manière générale, il disait, de manière assez humoristique, il dit, si tu te balades dans la rue et que tu vois un juif sans barbe, à l'époque, ça voulait dire pas religieux, la chose était un petit peu différente qu'aujourd'hui, il dit, il faut que toi, tu rentres à la maison et que tu te rases une moitié de barbe. Parce que si lui, il n'a pas de barbe, c'est que ta barbe à toi, elle n'est pas complète. En d'autres termes, si tu vois un juif qui ne peut pas participer à la Simcha de Purim, à la Miché, comme on dit dans la chanson, parce qu'il n'a pas, mais ta mitzvah de Purim n'est pas complète non plus. Et donc, il est évident qu'on ne pouvait pas terminer l'année sans cette prise de conscience-là. Il y a aussi cette fameuse notion de tzedaka tatzil mimavet, c'est-à-dire que finalement, lorsqu'on échappe à la destruction, à l'extermination, eh bien, il faut d'une certaine manière remercier en faisant cette mitzvah de tzedaka. Tout à fait, tzedaka tatzil mimavet à 100%. Il faut juste essayer de comprendre de quoi il s'agit. Oui. Lorsque je fais, alors ce n'est pas de la magie. J'ai fait de la tzedaka, donc je serai sauvé. Oui. On va pas commencer là-dedans parce qu'après on va avoir plein de contre-exemples. Là pour lui, ça serait presque le cas contraire. C'est-à-dire, on a été sauvé, donc on doit faire de la tzedaka. Donc on va faire la tzedaka, exactement. En fait, tzedaka tatzil mimavet, c'est pour dire que lorsque je fais la tzedaka, j'essaye au plus de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Dans la mesure où à Kadosh Baruch Hu, la création du monde, c'est Maaseh tzedaka. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé de créer le monde, il a fait Maaseh Chesed Gamour, Olam Chesed Yibane, le monde a été créé sur le pilier de la bonté, et donc moi, en donnant de la tzedaka, alors pour moi c'est devenu une mitzvah dans la Torah, mais donner la tzedaka, c'est faire un geste qui va faire que je fais le bien par excellence. La tzedaka, on sait qu'il y a une dimension de tzedaka basseter, comme ça je ne demande pas qu'on me dise merci, cette dimension de dire... Moi, je fais du bien. Pourquoi ? Parce que c'est bien de faire du bien, tout simplement. En cela, je ressemble au Créateur. Le Créateur a créé, donc la création, c'est la vie. Donc la vie, c'est pas la mort. En d'autres termes, tzedaka tatzil mimavet. Et donc, c'est important de souligner dans le cadre de la campagne de tzedaka de Kalita que
puisque nous sommes à l'approche de la fête de Pourim, eh bien, il y a une possibilité pour ceux qui feront un don dans le cadre de cette campagne de Tzedaka de le faire à l'occasion de Pourim. Évidemment. Et la halakha le permet tout à fait. Sans aucun problème. Vous imaginez bien qu'à l'époque, quand il y avait un petit village avec une petite synagogue et 30 personnes autour, c'était facile de faire le Matanot Laevionim le jour même, pas de problème. Le rabbin connaissait exactement les adresses de tout le monde, il y avait 3 rues et 2 maisons, tout va bien. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu évolué. Baruch Hashem, il y a énormément de gens qui habitent si on se concentre sur Jérusalem, notre belle ville de Jérusalem, dans notre pays, dans le peuple juif. Vous comprenez bien qu'on ne va pas pouvoir aller dans chaque porte et chaque maison à chaque moment. Donc, il n'y a aucun problème, halakhiquement parlant, de faire un don, de préciser. Même si c'est pas le même jour. Même si c'est pas le même jour. Si on le fait ce don dans le cadre de la campagne, le 8 mars, eh bien, il n'y a aucun problème. Il faudra juste préciser que vous voulez que votre don soit pour Matanot Laevionim de Pourim, et en fait, on aura accompli la mitzvah. Voilà, vous avez accompli la mitzvah parce que vous donnez à Kalita d'être votre shaliach pour faire la mitzvah. Et donc, shlichok sheladam kemoto, Kalita s'engage à reverser donc ces dons-là le jour de Pourim, parce que c'est ça qui est important. Et il faudra que ça soit mentionné, en tout cas pour ceux qui souhaitent faire le don, évidemment, le mentionnent de manière spécifique. Pour pas qu'on se trompe et qu'on l'envoie ailleurs. Eh bien, Rav Eitan Fison, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette notion importante, sur justement ces fêtes de Pessah et de Pourim qui englobent l'année hébraïque, le calendrier hébraïque, autour de cette mitzvah de Tzedaka, de don aux pauvres, aux nécessiteux, dans le cadre de cette campagne de Tzedaka de Kalita. Merci beaucoup. Amen. Et bonne fête. Kol tov.